Je veux inviter le pasteur Jean-Marie pour la lecture des Saintes Écritures. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me pousse à vous parler sur le mystère de la 9e heure. Écoutons tous la voix du Saint-Esprit à travers ce message révélé. Parce que nous entrons déjà dans la seconde dimension. La loi de nouveau commencement. La fin d'une saison et le début d'une autre vous ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Frères et sœurs, la réussite se manifeste dans le période de nouveau commencement. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Une nouvelle dimension. Dieu va marquer le cours de votre vie parce que vous serez servis par les saints anges de Dieu et conduits par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le temps est la seule matière première que vous ne pouvez racheter. C'est pour cela j'aimerais faire appel à votre sens de compréhension. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le succès s'est construit jour après jour. L'ordre est le principe qui doit être établi avant qu'il y ait de l'accroissement, du progrès et des réalisations. Frères et sœurs, votre vie est sans aucun doute influencée et façonnée par les choix que vous faites aujourd'hui. Ces choix, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Là où l'esprit et la parole s'accordent, le miracle s'opère. Nous allons entrer dans la révélation parce que c'est un message inspiré dans le livre de Genèse, au chapitre 1, versets 14 à 19. Écoutons le lecteur de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Amen. La réussite, le succès est dans le mystère du 4e jour. C'est le 4e jour où Dieu a marqué le signe pour marquer l'époque,
le temps. Dieu fait tout en son temps. Qu'est-ce que c'est une époque? Par définition, on dit que c'est un moment déterminé de l'histoire, caractérisé par un certain état de choses. Retenez bien, le jour où Dieu vous a introduit sur la terre, ça marquait une heure, une date, un jour, une année. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, comme Dieu va étendre sa main puissante, invisible pour vous bénir, retenez bien, la bénédiction a une date. L'élévation a une date. Même la fin de votre vie a une date. Et retenez bien, si vous voulez vous engager dans le lieu du mariage, vous allez fixer une date. Est-ce que vous avez compris? Le mystère du 4e jour. Il y a quelqu'un qui n'oubliera jamais ces jours. Parce que c'est le jour du Seigneur. Le jour où Dieu a tout changé et Dieu change tout dans votre vie. Il y a une heure, un jour, une date, une année d'accomplissement de toutes choses dans votre vie. En révélation, c'est un chiffre ou un nombre. Si Dieu vous bénit aujourd'hui, financièrement, ça sera marqué par un chiffre ou un nombre. Si Dieu vous donne la prospérité, ça sera marqué par un chiffre, un nombre. Un nombre. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Et aujourd'hui, Dieu va vous sceller. Il va marquer votre vie. Parce que c'est une seconde dimension. J'aimerais que quelqu'un m'écoute avec une attention soutenue. Retenez bien, vos pensées sont les semences de votre vie. Alors vos paroles sont le moyen que vous utilisez pour le planter. Et chaque promesse de Dieu est une sémence de vie. Retenez, frères et sœurs, vos paroles établissent les critères de votre vie. Votre vie se nivellera toujours sur votre conversation. Que ce soit en public, que ce soit en privé.